Pas de meilleure façon d'accueillir à nouveau le printemps qu'en commençant par cette scène. Sous les feux de la rampe d'un lampadaire, un couple se tenait seul. L'homme avoua son amour à la femme, disant à quel point il adore tout chez elle, de ses beaux yeux à ses deux courtes mèches. Ces paroles firent rougir la femme. Moi-même, un homme adulte hétérosexuel, je tapais des pieds et gloussais alors qu'ils s'embrassaient. Rebondissement, cela n'est jamais arrivé. En réalité, comme notre personnage principal ici, je suis resté assis dans la pièce à regarder cette scène se dérouler. Voici Ebara Natsuki, un homme japonais moyen qui, malgré une énorme bibliothèque de divertissement pour lui faire oublier l'état de limbe qu'est son existence, a décidé de revoir ce film mélodramatique pour ensuite rester assis une fois le film terminé et s'interroger sur la psyché des gens qui regardent les films plusieurs fois. Après tout, où est le plaisir de regarder un film dont on connaît le déroulement? Bref, la raison pour laquelle il l'a choisi est qu'il n'avait rien de mieux à faire. Le bon côté des choses, cependant, c'est que Natsu a vu ce film vieux de 7 ans sous un nouveau jour. Le protagoniste du film voyageait dans le temps à plusieurs reprises pour pouvoir finir avec la fille qu'il aime. L'homme principal a réalisé que savoir ce qui se passe ensuite est ce qui vous donne la perspective de savoir ce que vous auriez dû ou non faire à l'époque. De telles idées peuvent tenir un homme éveillé, non pas parce qu'il imagine une chronologie où chaque choix est correct, mais parce qu'il se souvient de chaque erreur du passé. En regardant sa vie dans une perspective plus large, un moment précis de la première année de lycée de Natsu a été le tournant pour lui. Un étudiant a confronté Natsu seul en classe et lui a dit qu'il arrêterait de le couvrir. Il a même admis que notre garçon l'avait énervé. Cela dit, vous savez quelle est la partie la plus triste dans tout ça? Croyez-le ou non, Natsu est, en fait, un introverti. Pourtant, il a essayé d'être une personne extravertie au lycée. Malheureusement, il a échoué misérablement. La meilleure façon qu'il avait de décrire ces 3 années de lycée était incolore et grise. Et comme tout jeune adulte déprimé, le moment de paix de Natsu était sur le balcon, une cigarette à la main. Il avait appris de ses erreurs et évité la catastrophe à l'université. Après avoir obtenu les crédits de cours nécessaires pour être diplômé, notre garçon a sécurisé un avenir stable, travaillant désormais dans une entreprise d'infrastructure. Fondamentalement, à partir de ce moment au lycée, on dit que le personnage principal a eu un diplôme, un emploi et une vie ordinaire. Même s'il avait une vie ordinaire et heureuse devant lui, Natsu n'a jamais pu se débarrasser de ses regrets d'adolescent. Les années d'adolescence arc-en-ciel n'étaient plus à lui. Il s'est souvenu d'un moment où il avouait ses sentiments à une fille nommée Oshimiya Ikari et l'invitait à sortir derrière le bâtiment de l'école. Ikari s'excusa en le rejetant. Natsu sortit son téléphone pour chercher Ikari, mais changea d'avis. Il savait que tout le monde regrettait que son adolescence ne se soit pas déroulée comme il le voulait. Natsu leva alors les yeux vers le ciel étoilé et offrit une petite prière. Il souhaitait pouvoir revivre ses années d'adolescence, et boum. En tombant du lit, Natsu se réveilla étourdi. Par conséquent, il alla vérifier dans le miroir si des dégâts avaient été causés à son visage bien dessiné, et les dégâts étaient faits. Sa mâchoire avait été pulvérisée par des taux élevés de cholestérol, bien qu'il ait retrouvé un air jeune. Jeune comme les tortues ninja adolescentes, ou quoi que cela signifie. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que le garçon était confus comme pas possible. Sa sœur, Namika, entra pour prendre de ses nouvelles. À ce moment-là, Natsu pensa que sa sœur faisait du cosplay car elle portait un uniforme scolaire. De son point de vue, elle commençait sa 2e année d'université cette année, donc elle serait trop âgée pour enfiler accidentellement son uniforme de collège. Néanmoins, Namika n'a pas apprécié son point de vue, peu importe de quelle chronologie il venait. Immédiatement, Natsu repensa aux vœux qu'il avait fait et demanda à Namika en quelle année on était actuellement. Namika confirma que l'année était 2014. Natsu se pinça fort, mais rien ne se passa. Voyant son grand frère être un suicide dès le matin, Namika lui dit de se reposer bien nécessaire après l'obtention de son diplôme et partit. Natsu vérifia son téléphone et confirma la date, mais n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait voyagé dans le temps de 7 ans, alors il fit la seule chose logique qu'il pouvait faire, dormir pour faire passer ce miracle, et espérer que tout revienne à la normale. Vers midi, la mère de Natsuki le réveilla et le félicita pour l'obtention de son diplôme, et s'excusa de ne pas avoir pu assister à la cérémonie. Puis maman Natsu remarqua à quel point il était pas et le laissa se reposer jusqu'à l'heure du dîner puisqu'il était de retour dans le passé. Pas de samouraï Jack. Natsu décida de ne pas perdre de temps sur comment c'est arrivé et se concentra sur l'essentiel, recommencer sa vie, à partir de son expérience désastreuse au lycée. Cette fois, il vécut ses années d'adolescence pleinement et repeignit l'adolescence grise d'une couleur arc-en-ciel. Ayant réfléchi 1000 fois à ce qu'il aurait dû faire différemment, Natsu savait exactement quoi faire, enfermer le fric et se mettre au grain. Avec environ un mois avant sa cérémonie d'entrée au lycée, il décida d'utiliser ce temps pour son arc d'amélioration personnelle. Dans le passé, il aurait inventé 1 million d'excuses pour abandonner à ce stade, mais plus jamais. On parle de pompes, d'abdominaux et de course à pied. Le programme d'entraînement Sigma était chargé à bloc, tout comme sa liste d'optimisation du look. La première chose qu'il abandonna,
Ce furent ses lunettes épaisses comme un télescope pour des lentilles de contact, puis il décida d'aller au salon de beauté pour se faire coiffer, et ainsi, un mois passa vite. À la fin, Natsu ressemblait à une personne complètement différente. Namika s'approcha de lui avant son entraînement quotidien et se demanda si c'était vraiment son frère. Elle était impressionnée mais fit comme si elle s'en fichait. Pendant son jogging, Natsu croisa Motomiya Miori, qui promenait son chien. Miori pouvait à peine le reconnaître. Ils étaient amis d'enfance et allaient dans la même école depuis la maternelle. Miori se frotta les yeux et lui demanda ce qui lui était arrivé. Natsu lui dit qu'il avait décidé de faire de la musculation pendant son temps libre. Miori le taquina sur sa transformation et son désir de faire un événement de début au lycée. Néanmoins, elle était fière de son travail acharné. Natsu, n'ayant pas d'amis au collège, rendait leur conversation plus difficile. Il lui répondit en disant qu'elle était toujours un garçon manqué à la morve-au-nez. En se séparant, Miori demanda à Natsu dans quel lycée il allait. Natsu lui dit qu'il allait fréquenter le lycée Reiom. Ils découvrirent qu'ils allaient à nouveau fréquenter la même école. Le jour de la cérémonie d'entrée arriva. Natsu se sentait nerveux en marchant vers l'école tandis que plusieurs étudiantes le regardaient pour son attractivité. Il était confus et pensait qu'il avait toujours l'air d'un pervers même après avoir perdu du poids. Ce qui prouve une fois de plus que le look peut vous mener loin, mais le reste, c'est une question de confiance. Ou du moins c'est ce qu'on m'a dit avant, chaque fois que je me prends le nom, j'ai un petit ami. Sous les cerisiers en fleurs se tenait la fille qu'il cherchait. Hikari le regarda en silence. Une chose est sûre, cependant, Mary est au-dessus. En parlant d'amis, Nana Zuino rattrapa Hikari, et elles se dirigèrent toutes les deux vers l'école. Cette rencontre fortuite rappela à Natsu l'un de ses objectifs dans cette reprise, il voulait qu'Hikari l'apprécie. Une phrase que j'écris avec le cœur lourd. Je prie pour le couple garçon manqué. À proximité, il entendit un trio se parler. Une petite fille, Sakura Uda, était heureuse de partager une classe avec ses amis Rei et Tatsu. Voici un aperçu rapide de ses Pokémon de départ. 1. Uda est énergique et expressive. 2. Shiratori Rei est mature et calme. 3. Najira Tatsuya est grand et intimidant. Soudain, Rei remarqua Natsu qui les regardait et s'excusa pour le bruit. Natsu ne voyait pas d'inconvénient à voir trois amis bien s'entendre. Révéla que tous les trois fréquentaient le même collège. Les garçons se présentèrent les uns aux autres. Natsu eut un haut-le-corps quand Tatsu lui parla. Tatsu était la personne qui disait à Natsu qu'il avait arrêté de le couvrir lors de son expérience précédente. Tatsu s'approcha et admira à quel point le nouveau était en forme. Il était surpris que Natsu soit aussi en forme sans jamais avoir rejoint de club sportif. Uda interrompit leur conversation en touchant les abdos de Natsu. Il était très troublé. Elle se présenta ensuite, peu après, quand Natsu et ses nouveaux amis entrèrent dans la classe, Uda aperçut Hikari, et elle courut vers elle, la traitant de super mignonne. Elle voulait s'approprier Hikari. Malheureusement, Rei intervint et dit « Dégage d'ici. Yuino retape tes conneries, tu fais peur aux filles. » Étonnamment, Yuino renchérit avec Uda. Il s'avère que depuis le collège, Hikari a été considérée comme la plus belle fille de leur école. Hikari était habituée à recevoir des compliments et à être taquinée par Yuino. Natsu, qui, rappelons-le, est un homme adulte, vit là sa chance de se rapprocher de la jeune fille de 15 ans. Heureusement, Yuino et Hikari fréquentaient le même collège, tout comme le trio. Ce qui signifie que seul Natsu était l'intrus. Ainsi, comme Big Yahoo, il se fit connaître. Pourtant, au fond de lui, il sentait encore qu'il n'appartenait pas à cette région malgré la promesse d'un nouveau départ. Chance pour lui, Yuino et Hikari se présentèrent à leur tour, et Yuino voulut s'allier avec lui, alors elle offrit les informations sur Hikari, comme ses hobbies et tout, sur un plateau d'or. Pendant ce temps, Hikari voulait juste la paix de l'esprit, alors elle dit « Je ne suis pas si belle ». Cependant, malheureusement pour Hikari, tous les regards étaient tournés vers elle. Puis le vieil homme venu du futur fit remarquer qu'elle ne pouvait pas prétendre qu'elle n'était pas belle. Sa remarque fit que le visage d'Hikari devint rouge tomate alors qu'elle le remercia. Par la suite, le perdant eut peur d'avoir dit quelque chose de grossier et s'excusa. Yuino, cependant, intervint et fit remarquer qu'Hikari rougissait rarement quand quelqu'un lui faisait un compliment ces jours-ci. En entendant cela, Hikari supplia son ami d'arrêter de la taquiner avant de se retourner vers Natsu avec un sourire. Natsu était heureux que son chemin vers une meilleure expérience du lycée soit déjà bien parti. Plus tard, pendant les présentations en classe, Natsu se souvint comment il avait fait la dernière fois. Natsu se présenta d'une manière très malaisante et cartoon. Il parla de son amour pour la lecture et le visionnage de films tout en prenant des pauses. Il dit aussi que son rêve était de se faire 100 amis et souhaitait pouvoir bien s'entendre avec tout le monde. La façon dont il s'y prit laissa toute la classe sous le choc. Moi-même, j'ai eu de l'embarras par procuration, et je ne dis pas ça par haine, juste pour la cause de la haine. Après les cours, Uda demanda à Natsu de se joindre à elle et ses amis ainsi qu'à Yuino et Hikari pour visiter les clubs, et le simp accepta joyeusement. Hikari chercha le club de littérature. Sa beauté fit rougir tous les membres. Le leader accepta maladroitement sa demande de s'asseoir.
Natsu ne put s'empêcher d'admirer comment une extravertie pouvait gérer les personnes maladroites. Ensuite, il allait regarder le club de football en action. 3 membres coururent vers Rei. Ils le reconnurent comme le capitaine d'Ashima et étaient heureux de l'avoir parmi eux. Rei était heureux de retrouver les 3 idiots du collège Fuji. Sur le terrain de basket, Uda sautait d'excitation. Hikari compara sa joie à celle d'un petit enfant. Uda se lança dans un discours pour tenter de réfuter sa remarque. Elle demanda si c'était une pique sur sa taille ou un commentaire sur sa petite poitrine qui allait certainement s'améliorer. Plus elle continuait, plus elle devenait déprimée par ses propres paroles. Tatsu essaya de l'arrêter, mais alors un membre du club le repéra et il fut traîné vers l'entraînement de basket contre son gré. Miori arriva par hasard et vit Natsu. Il la supplia silencieusement de l'épargner. Miori, étant la meilleure fille qu'elle est, le félicita pour ce qu'il faisait déjà bien mieux. Rei les vit interagir et fit remarquer à quel point ils étaient proches, et, chose amusante, ils n'étaient tous les deux pas d'accord. Miori dit à Rei à quel point elle le trouvait beau, et ils s'entendirent immédiatement, s'appelant par leur prénom. Miori murmura à l'oreille de Natsu et lui dit que son début au lycée se passait bien. Aussi, elle lui demanda d'être son entremetteur pour Rei, et en échange, elle l'aiderait pour quelque chose qu'il voulait. Avance rapide jusqu'à la semaine suivante, et le groupe est déprimé. L'entraînement de basket d'Uda a été annulé pour quelques jours car le gymnase était fermé pour travaux. Ainsi, Hikari suggéra d'aller quelque part pendant le week-end pour occuper le temps libre. Uda était ravi de partir en rendez-vous avec Hikari. Tatsu était aussi libre, alors il suggéra qu'ils sortent tous ensemble. Naturellement, la fille entre filles n'apprécia pas qu'ils s'immiscent dans leur rendez-vous. Néanmoins, Hikari accepta. Elle pensait que sortir ensemble serait plus amusant. Yuino accepta d'y aller puisqu'Hikari y allait. Rei proposa le samedi après-midi après sa réunion de club. Natsu accepta sans restriction puisqu'il n'était encore dans aucun club, mais encore une fois, même s'il l'était, il essayerait de le faire. Bref, après la fin des cours, Hikari enfila ses chaussures et se prépara à partir. Natsu s'approcha d'elle et lui demanda si elle allait partir seule. Yuino était occupé, la laissant rentrer seule à pied. Natsu saisit la chance et suggéra de rentrer ensemble, et Hikari accepta. Sur le chemin du retour, Natsu lui demanda pourquoi elle ne retrouvait pas le club de littérature. Hikari dit que son club ne se réunissait que 2 fois en semaine. Natsu comprit au cours de la semaine précédente que le club d'Hikari ne se réunit pas le vendredi. Pendant ce temps, Yuino a des cours le vendredi, ce qui signifie qu'Hikari est sans sa compagne habituelle ces jours-là. Même s'il s'agissait d'une simple invitation à rentrer ensemble, un introverti comme Natsu ne pouvait pas le faire sans planifier à un degré inquiétant. Hikari se demanda ce qu'ils devraient faire le lendemain puisqu'ils avaient tous accepté de sortir ensemble mais n'avaient pas fait de plan concret. Natsu suggéra qu'ils le planifient ensemble en ligne pendant la nuit. Hikari fit une pause et créa un groupe de discussion puisqu'il n'en avait pas encore. Elle demanda ensuite à Natsu des suggestions de noms pour le groupe. Promptement, il lança le titre Boshimiya Fan Club. Hikari dit que c'était bizarre de faire un groupe à son nom. Ils rirent tous les deux. Oh, si seulement ce doux enfant de l'été savait qu'il parlait à un homme qui pouvait voter légalement. Peu importe. Plus j'y pense, plus je m'énerve. Bref, Hikari décida de nommer le groupe Famille Natsukikin. Natsu était troublé. Yuino rejoignit immédiatement le groupe. Hikari lui demanda de la regarder et prit une photo de lui. Son sourire alors qu'elle montrait à Natsu une photo de lui sur son téléphone le fit rougir comme une tomate. Elle l'a mis comme icône du groupe puisque celui-ci portait son nom. Natsu lui demanda de le regarder pendant qu'il prenait aussi une photo d'elle en cachette. Hikari rougit. Il changea l'icône du groupe pour une photo à la place. Hikari régla le va-et-vient en s'approchant de Natsu et en prenant une photo d'eux ensemble pour l'icône du groupe. Le premier texte de Yuino sur le groupe fut de demander à Hikari et Natsu de ne pas flirter dans le groupe. Le visage d'Hikari était écarlate quand elle répondit à Yuino, disant qu'il ne flirtait pas. Natsu regarda joyeusement la photo d'eux deux ensemble. Son plan pour une adolescence colorée venait de commencer. Portant son survêtement, Natsuki était assis sur son lit avec tous ses vêtements étalés. Il reçut un appel téléphonique de Miori lui demandant de la retrouver. Miori voulait recueillir des informations sur son Rei. Natsuki se demanda quand Rei était devenu le sien mais se rendit quand même au point de rendez-vous. Voyant son style, Miori n'apprécia pas et nota à quel point c'était nul pour lui de venir rencontrer une fille en survêtement. Notez que c'était le même survêtement crasseux qu'il portait le jour de leur première retrouvaille. Natsuki, cependant, affirma fièrement que c'était la tenue la plus décente qu'il avait. Miori ne put s'empêcher de faire une expression faciale à cette information. En échange d'informations sur Rei, Natsuki voulait une faveur de Miori. Puisque lui et son nouveau groupe d'amis devaient se retrouver, il avait désespérément besoin de quelqu'un avec un sens du style pour l'aider à choisir une tenue. Plus tard dans la nuit, les deux sortirent du Fashion Center Unislo avec les marchandises. Natsuki remercia Miori de l'avoir aidé. Sachant qu'elle était la seule personne à qui il pouvait vraiment demander de l'aide, elle eut l'impression qu'ils étaient les partenaires parfaits en crime.
Ils renouvelèrent leur accord, aidaient Miori à en savoir plus sur Rei pour se rapprocher de lui pendant qu'elle aidait Natsuki à faire de son début au lycée un succès et même à lui trouver une petite amie. Cela dit, croyez-moi, ces deux-là auront leur propre arc ambigu. Croyez-moi, j'ai regardé trop de déchets scolaires de romance slice of life. Tout ce manège du aide-moi à sortir avec ton ami est presque toujours un écran que l'auteur utilise plus tard pour un hexagone amoureux compliqué. Attendez juste. Pour l'instant, le groupe se retrouve à l'endroit prévu pour leur sortie. Chacun d'eux a un look stylé et décontracté, Natsuki inclus. Hikari engage la conversation avec Natsuki en chemin vers le centre sportif. Elle lui demanda à propos de sa tenue. Son premier instinct fut de lui demander si elle faisait moche. Hikari pensa tout le contraire. Elle la trouva assez stylée, alors dans sa tête, Natsuki remercia Miori avant de rassembler son courage pour dire à Hikari que sa tenue était cool. Hikari le taquina un peu sur le fait d'appeler sa tenue cool beau lieu de mignonne. Avec un sourire sur son visage, elle avoua qu'elle préférait la mode androgyne, donc elle apprécia vraiment son compliment. À ce moment-là, la phrase « Hikari est trop mignonne » inonda la tête de Natsuki. Bientôt, ils atteignirent le centre sportif. Là, Uda sautait partout, excité à l'idée de savoir quel sport ils essaieraient en premier. Rei choisit le tennis de table car c'était le seul libre pour le moment. Hikari croisa les bras et dit fièrement qu'elle était en fait assez bonne au tennis de table, même si elle était nulle dans tous les autres sports. Avec une telle déclaration audacieuse, Tatsu la défia immédiatement à une partie. Elle essayait de se défiler quand Uda intervint et dit qu'il devrait d'abord passer par elle. Tatsu était plus qu'heureux de l'affronter, même s'il avait l'impression d'être devenu le méchant. En entendant cela, un sournois nommé Natsuki tenta sa chance en invitant Hikari à une partie à eux. Avec une expression chaleureuse, Hikari accepta volontiers et lui demanda d'être indulgent avec elle. Hikari est trop mignonne inonda à nouveau la tête de Natsuki. Pendant que la partie entre Uda et Tatsu chauffait déjà, Natsuki et Hikari décidèrent de faire sans l'intensité dans la leur. Pendant ce temps, de la touche, Yuino encourageait Hikari, alors Rei décida qu'il encouragerait Natsuki, qui suggéra d'organiser un tournoi. C'était parti. Natsuki frappa la balle doucement, seulement pour qu'Hikari la rate complètement. L'homme principal pensa qu'elle avait besoin d'un peu d'échauffement, ou pas. Chaque balle que Natsuki envoyait vers Hikari finissait par être complètement ratée. Yuino encouragea le garçon à dire ce que tout le monde pensait. Ainsi, Natsu essaya d'être aussi gentilhomme qu'un gentilhomme pouvait l'être, disant à quel point il était émerveillé par la confiance d'Hikari même si elle était absolument nulle. On a peut-être paraphrasé ici, mais c'est l'essentiel. Yuino ne put s'empêcher d'être d'accord, ajoutant que le seul défaut d'Hikari était ses capacités athlétiques désastreusement médiocres. Natsuki fut surpris car c'était elle qui avait suggéré de venir dans cet endroit pour leur sortie. Hikari gonfla ses joues et dit qu'elle aimait toujours le sport malgré le fait d'être nulle. Hikari trop mignonne inonda encore la tête de Natsuki, et je répète ces pensées insignifiantes parce que ça m'énervait, et ça devrait vous énerver aussi. Heureusement, ce sim préincarné avait une certaine conscience de lui-même et remarqua que c'était la seule pensée qu'il avait eue de toute la journée. Le premier tour des matchs vit les trois garçons gagner contre les filles. Ainsi, les demi-finales eurent lieu entre Rei et Natsuki. Rei gagna et passa au boss final, qui prétendit que ce match réglerait leur rivalité de longue date. Rei accepta même s'il gagnait la plupart du temps contre lui. Malheureusement pour la grande machine rouge, l'histoire se répète par 2 points, Rei l'emporte. Tatsu suggéra alors de passer au sport suivant. Natsuki, cependant, pensait qu'ils allaient faire une pause. En entendant cela, Tatsu s'enthousiasma, car il voulait profiter de chaque seconde puisque leur temps là-bas était limité, avant de s'éloigner comme un chef, cherchant une batte pour frapper et soulager sa frustration après la défaite. Uda, étant une reine de la confiance, dit au groupe qu'il pouvait simplement laisser Tatsu y aller seul. Cela dit, Hikari pensa que ce serait méchant de traiter un ami ainsi. Rei et Yuino, cependant, firent remarquer que les vrais amis proches ne se soucieraient pas de telles choses, et puisqu'ils se considéraient tous assez proches, cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être si prévenants tout le temps. Tout cela était nouveau pour Natsuki. Il n'avait jamais construit de relation comme ça en dehors de la famille. Pendant ce temps, Rei observait Natsuki attentivement alors qu'il regardait Tatsu s'éloigner. Peu après, le groupe s'assit pour boire quelque chose. Même si ce n'était pas leur intention initiale, Uda porta un toast au début du lycée, pensant que ce serait une bonne façon de signifier leur nouveau lien d'amitié. Hikari trouva ça tellement mignon qu'Uda puisse dire des choses aussi ridicules sans être gêné et lui donna des tapes sur la tête. Par coïncidence, Yuino vit sa chance de donner des tapes sur la tête à Hikari et de la trouver mignonne aussi. Les garçons, d'autre part, commencèrent un cercle d'auto-félicitations. Rei complimenta Natsuki sur la façon dont il tenait le rythme avec lui et Tatsu sans problème malgré le fait de n'appartenir à aucune équipe sportive. Uda rappela à tous que les abdos de Natsuki étaient déchirés avant que Tatsu ne mette sa main sur l'épaule de Natsuki et ne renchérisse sur les compliments, se demandant pourquoi Natsuki ne voulait rejoindre aucune équipe sportive. Le garçon peureux parut un peu mal à l'aise. Le nul dit qu'il voulait trouver un emploi pendant son temps libre parce qu'il était fauché.
En entendant les 3 lettres maudites TRAVAIL mises ensemble, Tatsu retira sa main et avoua qu'il ne pouvait pas aider car il n'avait jamais travaillé auparavant. Rei et Uda commencèrent à suggérer des emplois possibles qu'il pourrait faire. Yuino suggéra alors qu'il passe par son lieu de travail. Tout le monde se tut. Hikari se leva, surprise car elle ne savait pas que Yuino travaillait. Yuino parla tranquillement de son travail dans un café voisin appelé Café Mars. Elle était assez satisfaite de son travail là-bas, alors elle pensait que Natsuki serait heureux là-bas aussi. Il accepta de passer voir. Yuino remarqua qu'Hikari boudait. Hikari n'apprécia pas que cette information lui ait été cachée jusqu'à ce que Natsuki aborde le sujet du travail. Pour une raison absurde, Natsuki pensa que c'était un signe que Yuino s'intéressait à lui. Yuino précisa qu'elle allait finir par le dire à Hikari, mais que le moment était bien choisi puisque Natsuki avait ouvert le sujet. La déclaration de Yuino aida Natsuki à comprendre que sa pensée précédente était effectivement un malentendu complet. Vraiment, on ne peut pas dénuler un nul, même s'il régresse. Bref, ML est amoureuse de moi se leva pour aller chercher une autre boisson. Par la suite, Rei le suivit. Le joli garçon confronta Natsuki à propos de son comportement envers Tatsu. Il pouvait dire que Natsuki ne l'aimait pas, ce à quoi ce dernier demanda pourquoi il penserait ça. Rei remarqua que même si tout le monde s'était beaucoup rapproché récemment, Natsuki évitait de faire des choses avec Tatsu seulement. Son observation était correcte. Il n'avait rien dit jusqu'à présent, pensant qu'ils étaient encore en train de s'habituer les uns aux autres, mais aujourd'hui avait semblé différent. Son impression était que Natsuki avait peur de Tatsu. Il s'excusa s'il outrepassait avec cette supposition. À ce moment-là, je me suis dit comme ce serait bien si un random intervenait dans le Rage Bay et disait « ça ne pourrait pas être moi ». Hélas, Natsuki fut d'accord avec Rei. Il dit que le problème venait de lui et que Tatsu n'avait rien fait de mal. Au fond de lui, les émotions négatives qu'il avait apportées de son expérience adolescente précédente ressortaient inconsciemment. Par conséquent, il demanda à Rei de garder le secret pendant qu'il résolvait le problème de son côté. Rei accepta et dit qu'il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit de toute façon. Il pensait que le mentionner pourrait aider car Tatsu était trop obtus pour le remarquer lui-même. En tant qu'ami, il s'inquiéta et pensa que Natsuki s'inquiétait de quelque chose, ce qui l'incita à demander. Rei fit confiance à Natsuki pour résoudre cela par lui-même et retourna vers le groupe. Natsuki fut impressionné par ce côté de Rei. Après s'être reposé, Tatsu et Uda coururent sur le terrain de basket. Leur excitation était un spectacle à voir puisqu'ils venaient juste d'avoir un entraînement de basket la veille. Ils aimaient vraiment ce sport, surtout quand ils y jouaient pour le plaisir. Natsuki eut des flashbacks de quand il y jouait au lycée. Rei lui lança alors le ballon. Malgré tout ce qui s'était passé, Natsuki aimait beaucoup ce sport. Même si tout le monde le détestait au lycée, il continua à s'entraîner jusqu'à l'université. Il n'avait pas touché un ballon depuis qu'il avait recommencé, mais il le sentait dans ses os. Il était dans la zone ce jour-là. Le garçon sauta et réussit un tir à 3 points parfait. Je veux dire, sa forme, son flick and true, aurait facilement fait de Natsuki un bon PNJ de Kuroko no Basket, mais ici, notre garçon est le personnage principal. Tous ses amis furent impressionnés par son jeu. Le ballon lui revint alors, et il dit, « Tu trouves ça cool ? Regarde ça. » Et il réussit un autre tir parfait. Il pouvait sentir l'avantage que ses nouveaux muscles et sa condition physique entraînée lui donnaient. Uda et Rei le louèrent. Uda insista pour qu'il rejoigne l'équipe de l'école, mais le ninja lui le refusa car il n'avait jamais joué en équipe auparavant. Uda s'approcha et le traita de génie si c'était le cas. Il lui dit que c'était grâce à l'entraînement personnel qu'il faisait pendant son temps libre. Uda demanda s'il y avait une place pour Natsuki dans l'équipe pendant que Tatsu regardait toujours en silence. Quand il réalisa qu'il lui parlait, il dit que la surprise l'avait figé. Uda continua à tirer sur la chemise de Natsuki, lui disant de rejoindre l'équipe plutôt que de gaspiller son potentiel à prendre un emploi. Tatsu dit qu'il ne pouvait pas évaluer si Natsuki méritait de rejoindre l'équipe avant de le voir jouer un peu plus. Il défia Natsuki à 1 contre 1, le premier à 3 points. Pour surmonter son traumatisme précédent, Natsu accepta le défi. Mon gars Big T avait ce regret sans PLS dès le premier jour à cause du fait qu'il ne voulait pas couvrir son cul de loser à l'époque, et même si Tatsu fut un peu déçu au début parce que seul Uda et Hikari encourageaient Natsuki, moi, je l'ai encouragé du plus profond de mon cœur, car c'était mes Jeux Olympiques, c'était mon Super Bowl, et j'ai prié pour que Big T défonce ce fraudeur complètement et totalement. Didi regarda ensuite Hikari, qui l'encourageait, il voulait frimer pour elle. Utilisant les conseils de ma chèvre sur le jeu de jambes qu'il avait appris lors de sa première expérience et pratiqué en secret, Natsuki Blue passa Tatsu et marqua le premier point. Ce fut au tour de Tatsu d'essayer de marquer. Natsuki reconnut la manœuvre, Tatsu allait faire une feinte à gauche suivie d'une percée à droite. Il l'avait vu faire ça à ses adversaires pendant 3 ans. Quand Tatsu essaya de le feinter, Natsuki frappa le ballon hors de sa main. Natsuki appela ça à moitié instinct. Heureusement, ce fraudeur savait qu'il n'aurait aucune chance contre Tatsuya en 3e année sur le terrain. De son point de vue de hacker,
Cette version de première année avait encore beaucoup de défauts, et il en profita. Faisant rebondir le ballon entre ses jambes, il réussit à marquer un autre point en contournant Tatsu. Tatsu décida qu'il était temps de jouer sérieusement. Il prit le ballon et fonça rapidement devant Natsuki pour marquer un point, car il n'était pas là de l'équipe pour rien. Natsuki s'inspira à nouveau en regardant Hikari, qui l'encourageait silencieusement. Il avait toujours voulu battre Tatsu au basket, et c'était sa chance. Lors de sa première expérience au lycée, Natsuki était resté sur la touche au club de basket. Tout le monde détestait qu'il soit là, mais personne ne l'intimidait. Grâce au capitaine de l'équipe et à la, Tatsu ne laissait pas les gens parler de lui dans son dos, et c'est grâce à lui que ses grandes années d'adolescence n'étaient pas pires, ce qui prouve que Big T a toujours été un gars génial. C'est ce loser qui a fait quelque chose pour énerver le meilleur garçon. Malheureusement, Natsuki vola le ballon à Tatsu avant qu'il ne puisse marquer son deuxième point et se mit en position pour marquer le point gagnant. Il réalisa enfin que la peur qu'il ressentait envers Tatsu venait de ce qu'il brillait trop pour lui. Tatsu était si brillant qu'il ne pouvait pas l'affronter directement. Natsuki sauta et tira un tir à 3 points que Tatsu n'eut pas le temps d'atteindre. Il savait qu'ils n'étaient pas égaux et avait peur qu'il le déteste. Malgré cela, Natsuki voulait vraiment qu'ils soient amis cette fois-ci. Le ballon entra, et Natsuki gagna, en utilisant des triches. Tatsu resta allongé sur le sol, épuisé et invaincu, car je ne crois pas qu'un simp du futur qui connaît tous ses mouvements mérite la victoire. Uda courut et attrapa Natsuki par les bras, les balançant en célébration. Il était heureux mais trop maladroit pour savoir comment célébrer. Tatsu se leva et regarda l'expression joyeuse de Natsuki. Sa défaite fut submergée par un sentiment de bonheur pour son ami.